Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour 16 du Prime Wisdom Challenge. Je sais pas si vous le sentez, mais là, la sagesse, là, ça commence à faire effet, non? On est chamboulé, challengé chaque jour en lisant un chapitre du livre de Proverbes, en réfléchissant dessus. Je suis le challenge de Pedro qui invite des invités géniaux et moi, je vous redonne ce que j'ai appris et ça me challenge. J'espère que vous aussi. Alors aujourd'hui, ça va être du lourd encore une fois. On va parler de conflit, comment le conflit, c'est une bénédiction de Dieu. On va parler du fait de bloquer ou pas, comment se débloquer, lance une pièce. Enfin, des sujets super intéressants. Donc, c'est parti, let's go. Je voudrais commencer par lire Proverbe 16 au verset 33. Donc, c'est le dernier verset du chapitre qui nous dit, on jette les dés pour connaître l'avenir, mais c'est l'Éternel qui détermine la réponse. Donc ici, avec tout ce qu'on a appris ces derniers jours, c'est venu juste encore une fois nous pousser pour tous les indécis, pour toutes les personnes qui ressassent avant de prendre une décision. Quand tu ne sais pas quoi faire, que tu as pris et tu as fait les pour et contre, lance un dé. C'est pas un mode de vie, mais c'est pour nous pousser à passer à l'action. Si tu n'arrives pas à choisir, commence par une chose, tu t'y tiens et tu vas et tu vois ce que Dieu va faire avec. Dieu peut t'arrêter, mais il ne peut pas te démarrer. C'est ce qu'on avait appris il y a quelques jours. À la fin, tu dois prendre une décision. Parce que quand tu ne prends pas une décision, tu prends quand même une décision. Donc la suranalyse est une façon que le diable utilise pour nous bloquer. Le prochain verset, c'est le verset 2 du même chapitre. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'Éternel. Ce verset vient vraiment nous chercher au cœur de nous-mêmes et nous amener à faire quelque chose qui n'est pas facile, mais qui est vraiment important dans le royaume de Dieu, c'est sonder nos motivations. Il faut beaucoup d'humilité, de diligence et d'intentionnalité pour examiner nos cœurs et connaître nos vraies motivations. C'est difficile, mais c'est important parce que dans le royaume de Dieu, les motivations comptent. On peut faire des erreurs, on fait des erreurs même. Et la plupart d'entre nous, on le fait avec des bonnes intentions. On est bien intentionné dans ce qu'on veut faire, mais on manque parfois la cible. On pense avoir des bonnes motivations, mais on réalise en fait après coup qu'on était influencé par d'autres choses. On était influencé par l'argent, par le besoin de reconnaissance et plein d'autres choses. Et la sagesse consiste à vraiment examiner nos cœurs, à voir quelles sont nos motivations et en réaliser qu'elles ne sont pas, que souvent elles ne sont pas aussi pures que ce que nous pensions au départ. Alors c'est parti, on va parler de l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Michael Jr. C'est un comédien. Je vous avoue, je ne le connaissais pas, mais c'est un comédien apparemment connu dans la scène chrétienne et non chrétienne. Et il va lâcher des punchlines. Il commence par nous dire que ton emploi est ce que tu fais, ton travail et ce à quoi tu es appelé. Quel que soit ton emploi, il te prépare pour ton travail. Et peut-être tu y es déjà, peut-être que tu es déjà occupé à faire ton travail sans en avoir conscience. En fait, il vient avec beaucoup de choses dans une saison où il nous dit en fait que la comédie et le stand-up est très tendance parce que les gens veulent du vrai. Ils viennent pour obtenir quelque chose qu'ils veulent, donc du rire, mais les comédiens leur révèlent ce dont ils ont besoin. Et ça nous rappelle encore un principe qu'on avait appris il y a quelque temps, c'est vends aux gens ce qu'ils veulent acheter, mais donne-leur ce qu'ils ont besoin. Parce que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ont besoin. Donc l'histoire de Mike, elle est assez intéressante. Ça veut dire qu'à 14 ans, il a fait il s'est accordé avec un ami qu'il n'allait plus dire d'insultes. Et il n'était pas chrétien, c'était pas question de Dieu. Il a juste fait ça avec un ami. Et puis à 27 ans, quand il a donné sa vie à Dieu, quand il est devenu chrétien, ça a fait sens. Là, il était paré, il était prêt. Alors qu'il était comédien, il a commencé à comprendre que ça faisait sens et que son objectif à lui était de faire rire, son mindset était d'offrir du rire sans insulte. Et il nous dit que ce n'est pas ce que tu ne fais pas qui compte, mais c'est ce que tu délivres. Il veut en fait pouvoir amener ses enfants à ses spectacles. Ils veulent que ses enfants puissent répéter tout ce qu'il dit dans des films ou dans des shows sans honte. Il nous explique que l'humour est un véhicule, ce n'est pas une destination. L'humour est un assaisonnement, ce n'est pas un repas. Il faut donc que nous comprenions que au travers de l'humour, ça l'amène à se retrouver dans des pièces. Et quand il est dans une pièce, il se demande quel dépôt il peut y laisser. Parce que son humour, son talent lui ouvre des portes. Et une fois dans la pièce, il se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour servir. Ton don ouvrira des portes pour toi. Il a une organisation non lucrative qui fait où il s'est dit je veux faire l'humour pour les personnes qui sont précaires, donc les prisonniers, les SDF. Et là, il sait que eux, ce qu'ils veulent, c'est 90%, c'est du rire. Donc il vient et leur offre du rire. Ensuite, il se dit qu'est-ce qu'il peut faire avec les 10% qui restent. Et c'est un principe très important pour nous à comprendre, à mettre en place dans nos différentes choses, comme on l'a dit, dans les différentes choses que l'on fait. Michael nous partage que la formule de l'humour, c'est AB3.
Et comme moi, vous vous attendiez peut-être à C. Et ça crée un conflit. Mais tu réalises en fait que le 3 convient parfaitement. En fait, ça fait le job. Et c'est là il faut comprendre, il nous amène à une nouvelle compréhension du conflit. Le conflit est important dans l'humour, dans ce qu'il fait. Il a un ministère de mariage avec sa femme et il utilise également le conflit. Il utilise l'humour pour aider les gens dans le mariage et il nous fait comprendre que le conflit est l'un des plus grands cadeaux pour le mariage. La plupart des gens évitent le conflit pour aller vers le compromis. Les Belges, vous savez très bien de quoi on parle. Mais l'humour ne fonctionne pas sans conflit. Donc dans l'humour, il y a l'information, donc c'est le setup, puis il y a le conflit, puis après le conflit vient la punchline. Si tu retires le conflit, la punchline ne fonctionne pas. La punchline est la révélation qui est confirmée par les rires. Donc si tu retires le conflit, tu retires la révélation. Et si maintenant on met ça dans le mariage, on comprend que si tu retires le conflit de ton mariage, tu retires la révélation. Dieu met des gens ensemble dans un mariage pour qu'ils reçoivent une révélation et accomplissent ce à quoi ils sont appelés. Le conflit est bon. On ne parle pas d'écrit quand on parle de conflit. La vie, et il nous dit une punchline, c'est la punchline. C'est la vie t'amène des personnes et des circonstances pour révéler où tu n'es pas encore libre. Donc dans un conflit relationnel, tu commences souvent par un conflit. Donc un conflit. Puis, parce que tu es déclenché, tu appuies sur le bouton de ton partenaire et maintenant tu as 2 conflits. Parce que ce qui a démarré le conflit n'est pas pareil chez l'un et l'autre. Je suis dérangé par une situation que ma femme n'est peut-être pas dérangée. Mais parce que je suis dérangé, je vais la déranger. Et en fait, Jésus n'a jamais guéri quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait besoin d'être guéri. Tu dois être conscient qu'un problème existe et c'est à ça que sert la révélation. Le conflit en fait vient provoquer quelque chose et il nous encourage à amener ça à Dieu en fait. Nous on a tendance dans un conflit à gérer les choses de manière horizontale, à se rentrer dans l'art l'un et l'autre. Mais le conflit expose quelque chose qu'on doit amener vers Dieu. Et une fois révélé, une fois porté vers Dieu, ça guérit le conflit. Est-ce quelque chose que j'ai vraiment expérimenté moi personnellement durant mon école de disciples avec ma femme, où pendant 6 mois on a travaillé sur le mariage, on a compris que derrière chaque conflit, il y a de la curiosité qui amène à une liberté. Et c'est vraiment ça. Donc ce ne sont pas les opposés qui s'attirent. Dieu te mène vers une personne qui est censée être ton aide, mais l'aide ne ressemble pas toujours à l'aide que tu pensais avoir au début. L'aide ressemble plus souvent à un conflit, à un agacement. Et si tu restes dans le compromis, tu vis dans le mensonge. Ce que fait le compromis, c'est nous enseigner simplement à remplir le réservoir. On va essayer de trouver des solutions, remplir le réservoir. Au lieu de ça, essayons de comprendre pourquoi le réservoir est vide et pourquoi on a besoin d'être rempli. C'est ce qu'on fait quand on adresse le conflit, quand on regarde finalement, quand on apporte ce conflit à Dieu et qu'on regarde à d'où vient la cause, d'où vient le trigger, d'où vient le déclenchement en nous. Pedro nous rappelle qu'au travers du partage de Michael, on comprend qu'il n'y a pas qu'à l'église qu'on peut faire du ministère. On peut aussi bien être comédien et avoir un impact pour le royaume de Dieu. Peu importe ce que Dieu met en toi, vas-y à fond, tu peux avoir un impact pour le royaume de Dieu. Mes applications, pour moi, c'est que le conflit. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le conflit, je suis belge, j'aime trouver des compromis. Mais je veux vraiment apprendre à chercher, à m'intéresser, à affronter le conflit, à être curieux par rapport au conflit et à pouvoir grandir au travers du conflit. Je vous le dis, j'ai beaucoup appris sur les conflits, ça m'a vraiment aidé, je veux continuer à creuser. Ensuite, je veux être intentionnel pour comprendre la différence entre ce que les personnes que je sers veulent et ce dont ils ont besoin. Pour continuer à donner ce qu'ils veulent, mais leur apporter ce qu'ils ont besoin. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Merci de me suivre. C'est parti, je vous donne rendez-vous demain pour le jour 17. Comme d'habitude, likez, partagez et surtout, si vous voulez continuer à échanger avec moi, rendez-vous dans le groupe WhatsApp ensemble où on échange. Soyez bénis. À bientôt pour la vidéo de demain. Ciao.